Bonjour tout le monde. Il est 20h pile. Je déclare ouvert la séance ordinaire du 4 juin 2020. Au point 2, l'approbation du procès-verbal. Il y a deux procès-verbaux à approuver en 2.1. L'approbation des procès-verbaux du 7 mai et de la séance extraordinaire du 27 mai. Tout le monde en a pris connaissance? Tout est conforme. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît, M. Soulière et M. Cloutier. Guy, c'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. En droit, c'est un dépôt de la correspondance reçue au cours du mois de mai. Un proposeur, un secondeur encore. Juste un dépôt. M. Darvaux. Oui, mais ça me prend quand même un proposeur, un secondeur, même pour ce dépôt. Non, je crois pas. Non? Je fais l'erreur à toutes les bouches. On vous remercie quand même, M. Darvaux. On va passer au point 4 en administration générale. 4.1, le congrès de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. C'est qu'on veut autoriser la directrice générale adjointe et chargée de projet, Mme Caroline Benjamin, moi-même, M. Léo Soulière et M. Darvaux, à s'inscrire au congrès annuel de la FQM qui aura lieu 26, 27, 28 septembre 2024 au montant de 990$ plus les taxes. Les frais relatifs à cet événement sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Un proposeur, un secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 4.2, le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur, attendu que M. Simon Bellemare, comptable professionnel agréé de DCA Comptable professionnel agréé incorporé et vérificateur de la municipalité, a déposé son rapport financier et son rapport. Un avis public mentionnant la date du rapport avait été donné conformément au code municipal. Les membres acceptent et prennent acte du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice terminant le 31 décembre 2023. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose, M. Bayard. Oui. Tout le monde est d'accord. En 4.3, c'est marqué l'île du Port, voirie. Attendu que l'île du Port demande d'engager des employés de la voirie de Sainte-Geneviève à titre de préposés momentanés durant 2024, dont notamment le 11 juin, mais on a besoin de quelqu'un le 11 juin. Je pense que, faire une histoire courte, c'était un échange de bons procédés entre municipalités. Nous autres, à un moment donné, en 2022-2023, on a tombé des employés malades, puis il y a des travaux qu'il faut qu'ils se fassent, puis on allait chercher quelqu'un à l'île Saint-Ignace qui venait nous aider à faire les travaux. On nous paye à l'heure, on s'est entendu avec Saint-Ignace. Là, c'est l'île du Port qui sont dans le besoin, puis ils nous demandent de prêter un de nos employés qui a les caps pour travailler sur le système d'aqueduc. Mais Mme Claude a vérifié, puis ça prendrait une résolution pour les assurances, puis pour que tout soit bien à l'ordre. Ça prend une résolution pour qu'on prête un employé à une autre municipalité, puis eux autres vont faire la même chose de leur côté. À un moment donné, peut-être la balle peut nous revenir. Donc, c'est pour prêter un employé momentanément pour le remplacement d'un bonhomme à l'île. On souhaite collaborer évidemment avec l'île du Port. C'est une résolution pour nous permettre d'engager des employés de notre voirie. Un proposeur, un secondaire, M. Soulière avec M. Burel. Oui. Parfaitement d'accord, tout le monde est d'accord. En 4.4, le programme d'aide à la voirie locale, compensation de base des municipalités, le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous verse une compensation de 39 558 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023. Les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur nos routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Évidemment, ça prend un proposeur, un secondeur. M. Bayard propose, secondé de M. Darvaux. À gauche, tout le monde est d'accord? Encore accepté à l'unanimité. En 4.5,
Il s'agirait de donner un mandat à DCA, comptable professionnel agréé, notre comptable, que la municipalité mandate DCA pour la production de la reddition de compte dans le cadre du programme de la TEC, la subvention sur la taxe essence Contribution Québec. Proposeur secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. La TEC, c'est la taxe sur l'essence Contribution Québec. Le programme était 2019-2023. Puis là, ça va débloquer sous peu, que j'ai entendu parler. Là. Ils vont reconduire ce genre de subvention-là pour 2024-2028. On devrait avoir des nouvelles sous peu. Ensuite, au point 5, en trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver des factures payées pour le mois de mai au montant de 27 254,55 $. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 253 143,42 $. Et d'autoriser le paiement des salaires bruts ainsi que les gains non imposables durant le mois de mai à 54 062,13 $. Tout le monde a reçu les états de compte, toutes les factures. Il n'y a pas de questions, tout le monde est d'accord. M. Cloutier propose, M. Soulière seconde, Guy second. Accepté à l'unanimité. En 5.2, dépôt du rapport des revenus et dépenses. Il s'agit d'accepter le rapport des revenus et dépenses au 31 mai 2024. On le fait à chaque mois. Là, ça me prend un proposeur d'un secondaire. M. Cloutier avec M. Burel. Léo second. Accepté à l'unanimité. Au point 6, les travaux publics. La réfection de la rue Coulombe. Et attendu la résolution portant le numéro 240462, la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation sur le site SEAO pour la réfection de la rue Coulombe sur une distance de plus ou moins 90 mètres par 5 mètres de largeur. Les invitations ont été envoyées aux compagnies suivantes, les entreprises Généreux Incorporées, le groupe Cola Québec Incorporé et Roxboro Excavation Incorporée. La municipalité a reçu la soumission suivante, construction et pavage Généreux Incorporé, au montant de 33 357,20 $ plus les taxes. On a eu seulement une soumission, mais c'est passablement dans le montant qu'on s'attendait, donc on propose un proposeur secondaire pour accepter cette soumission. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Oui. C'est accepté à l'unanimité. Au point 7.0, l'hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. Au point 8.0, l'urbanisme et environnement. Un avis de motion. M. Cloutier donne un avis de motion. Tu es d'accord? M. Cloutier donne l'avis de motion à l'effet d'adopter le règlement 702-2024 concernant la loi modifiant des dispositions législatives en matière d'habitation, le projet de loi 31. Pour faire une histoire courte encore, le projet de loi 31, le ministère nous envoie un projet, c'est un projet de loi, mais ça serait pour faciliter, à cause de la crise du logement, ça serait pour faciliter la possibilité que ça vaut faire des logements supplémentaires dans notre municipalité. Mais chez nous, malheureusement, à Sainte-Geneviève, je pense qu'on n'a pas un terrain à vendre. Et on est pas mal limité dans les agrandissements, on n'a pas bien de possibilités, sauf probablement faire des loyers au sous-sol, séparer une maison pour faire un deux logements. Mais si on ne fait rien, on accepte le projet de loi tel quel, on autoriserait toutes ces possibilités-là. Mais après discussion au conseil, on n'est pas rendu là à vouloir accepter de faire les deux logements un petit peu à gauche, à droite, parce que dans les domaines domiciliaires, vous savez déjà que l'hiver, on aurait déjà un problème de stationnement, parce que ceux qui ont des côtes un peu trop petites, on n'a pas le droit de stationner dans la rue. Puis, notre réflexion n'est pas terminée, mais pour le moment, on ne veut pas autoriser tous ces changements-là. Donc, on va refuser d'embarquer dans
ce projet de loi-là, mais il n'y a rien qui va nous empêcher plus tard d'accéder à faire des changements. Mais pour le moment, on a refusé. Puis ça va reporter, hein? Non, il faut que ça soit accepté. C'est là que ça se passe. Je pense qu'il fallait que ça se passe au mois de juin. Donc, le dépôt de la motion, c'est M. Cloutier. Puis en 8.2, c'est le dépôt et la présentation du projet que je viens d'expliquer encore là. Si on a... OK. Vas-y, il est en Non, mais si on a refusé, on donne la motion pour accepter quelque chose, pas pour refuser quelque chose. Ben, c'est la présentation du projet, mais nous, on dit, écoute, le conseiller Guy Cloutier dépose le projet de règlement concernant la loi modifiant diverses dispositions initiatives d'habitation de manière à se soustraire, la totalité du territoire de Sainte-Geneviève des pouvoirs prévus au projet de loi 31. On veut se soustraire au projet de loi. J'ai manqué le débat là-dessus, ça fait que... Ah, exact. Il n'était pas là dans l'autre OK. Donc, c'est proposé par M. Cloutier, secondé par M. Buret. On avait OK. besoin. Accepté à l'unanimité. Ah, c'est ça, des dimensions. Mais il n'y aura pas de proposant ni appuyant, M. le maire. Ah, J'ai pas pris Ben oui, ben oui. Le mois prochain. En 8.3, oblique remarquable, demande d'autorisation d'un déménagement de la fourrière. Attendu qu'une demande d'autorisation de déménagement de la fourrière au fichier de la Société d'assurance automobile du Québec a été déposée le 6 mai par le propriétaire du 920 Grande-Côte à Sainte-Geneviève. Attendu que l'usage d'une fourrière est inclus dans le permis émis en 2021 portant numéro 2015-0169, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte la demande d'autorisation pour le déménagement de la fourrière du 1380 Notre-Dame à Berthierville au 920 Grande-Côte à Sainte-Geneviève. Un proposeur secondaire, M. Cloutier, avec M. Buret. D'accord. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En loisirs de culture, au point 10, il y a rien, oui, il y a le camp de jour. La municipalité a pour objectif de mettre en place un camp de jour dans l'été 2025. Juste pour le bien de tout le monde, là, parce qu'il y en a plusieurs qui écoutent ça. On a envoyé un sondage à chaque maison. Puis nous, on s'attend à avoir une demande pour à peu près 60 enfants, année après année. De mémoire, je pense qu'on n'a jamais eu à Sainte-Geneviève. On n'a jamais eu de camp de jour à Sainte-Geneviève. Mais la demande est là, puis année après année, il y a des parents qui viennent nous le demander, puis on était toujours tributaire de Berthierville. Berthierville, évidemment, c'est pour leurs citoyens, puis quand il reste des places vacantes, là, c'est le premier arrivé, le premier servi, puis là, ça cause beaucoup de frustration. Puis là, c'est les grands-parents qui gardent, puis les parents qui s'empêchent d'aller travailler parce que les enfants sont dans scolaires. Finalement, on a fait des démarches avec l'école Sainte-Geneviève, puis la commission scolaire avec l'école. On aurait le prêt de l'école Sainte-Geneviève gratuitement. Puis on a regardé avec une compagnie qui s'appelle Air en Fête, on a rencontré les responsables, ils sont venus nous voir. Ça augure très très bien. Même que on nous dit que pour que ça soit le plus rentable, que ça coûte moins cher possible aux parents et à la municipalité, parce qu'on va partager les coûts, c'est sûr, il faudrait avoir à peu près 80 enfants. Nous, on s'attend à 55-60. Fait qu'on a même approché l'île du Pau. Tantôt, on parlait de s'entraider entre municipalités. L'île du Pau, ils ont un peu le même problème que nous autres. Ils sont très tributaires de l'île Saint-Ignace ou de Berthierville. Eux autres aussi, tout seuls, ils sont trop petits pour avoir un camp de jour. Parce que M. Goyette, Alain Goyette, le maire, il est venu nous rencontrer ici avec la DG, puis il nous parlerait de 25-30 enfants. Ça fit juste dans notre programme. Fait qu'on va probablement donner suite à cette demande-là à M. Goyette. Puis on serait pas moitié-moitié, je veux dire, mais partenaire dans l'aventure, puis on va sûrement avoir un camp de jour dans 2025. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour autoriser le maire et la directrice à signer un protocole d'entente avec Air en Fête pour un camp de jour à l'été 2025. Merci, le maire.
Oui. Est-ce que c'est possible de faire un petit rappel pour solliciter les gens à répondre au sondage? On a eu 15 réponses, dont 22 enfants. Le délai achève. Le délai, je pense que que c'était jusqu'au 16 juin, le délai. Le 7, mais on va extensionner. OK, on va extensionner le délai un peu. C'est un beau rappel à faire. À date, on a eu 15 réponses. 15 dont réponses. 22 enfants qui seraient inscrits. 22. L'an passé, Passé. je sais d'avance que l'an passé, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été à Belthierville puis à Saint-Ignace. Donc, il nous manque des réponses. C'est un beau rappel à vous faire. Là. On veut un camp de jour dans deux. Parce que si on n'est rien que 22, 25, ça va coûter plus cher à tout le monde. On accepte aussi la réponse par téléphone. Oui. Pas obligé de remplir le Vous formulaire. n'êtes pas obligé de remplir le coupon et de nous l'envoyer. Vous pouvez carrément téléphoner à la municipalité, parler à Mme Benjamin. Caroline Benjamin. Merci. Merci. Ensuite, c'est proposé par moi. M. Cloutier. M. Cloutier, il est dans ce dossier-là avec M. Burel. Merci. Tout le monde est d'accord, évidemment. Accepté à l'unanimité. En 10.2, terrassement Barry, le décompte progressif pour la construction du pont de track. Le pont de track est terminé en face. J'ai vu ce matin qu'on arrosait la pelouse qui vient d'être installée. Je pense que c'est pas ouvert encore parce qu'on va se donner une chance de laisser prendre la pelouse un peu, de s'enraciner, mais ça va être ouvert sous peu. Mais terrassement Barry, il s'agirait d'effectuer un paiement de la somme de 26 666,27 incluant la retenue de 5 pour les taxes applicables, et que le paiement soit effectué conditionnellement à la réception de la quittance de pavage MGMT, le tout tel que déclaré à la municipalité le 19 avril 24, et que 60 de cette dépense soit payée à même la subvention du parc rural et 40 à payer à même le surplus cumulé. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Oui. Accepté à l'unanimité. On n'a pas d'autres sujets. On en arrive à la période de questions. Et encore là, M. Villemot, on vous reviendra tantôt. La période de questions, c'est pour les gens présents dans la salle. Bonsoir à tous. La période de questions étant terminée, j'ai besoin de proposer un secondaire pour fermer l'Assemblée. M. Darvaux propose la fermeture de l'Assemblée, secondé par M. Soulière. Oui. Tout le monde est d'accord? L'Assemblée est terminée à 8h32, 20h32. Merci à vous. À la prochaine.